J'avais le cerveau à l'envers. J'étais tellement nerveuse, vraiment déglinguée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. So many people, so much crowd. Michelav est la DJ la plus populaire en Roumanie. Sa carrière a commencé en 2007. Elle se distingue par son style unique, caractérisé par des éléments de risque et parfois des spectacles topless. Il lui est arrivé de se produire sur scène dans des pays tels que la Russie, l'Italie, l'Espagne et l'Autriche. Elle a réussi à captiver le public par une très bonne musique et son image très sexy. Son tube Black Pussy a connu un véritable succès et l'a rendu célèbre au début de sa carrière. Cette artiste qui travaille sans relâche affirme qu'elle nous peaufine des sons très prometteurs que nous aurons bientôt la chance de découvrir. Il y a un peu de chance, un peu d'inspiration, un peu de tout dans cette chanson. J'ai ressenti une drôle d'émotion en écoutant mes chansons dans des clubs où on m'avait invité pour que je puisse voir à quoi mes chansons ressembleraient à la télé. Les gens, ou plutôt les clients, me demandaient si je pouvais leur accorder une interview. Quand j'ai entendu ma chanson comme musique de fond, j'ai eu du mal à croire mes oreilles. J'ai dit « Ah non, ce n'est pas ma chanson à la télé ». À vrai dire, c'était un sentiment vraiment agréable. Pour moi, c'était une véritable réussite, quelque chose de formidable. Vous savez, ce succès ne m'a pas changé. J'ai eu envie de travailler encore plus dur, de faire quelque chose de meilleur, maintenant que je peux comparer, car je n'avais pas de point de comparaison auparavant. J'avais un petit copain, il était en DJ, il jouait normalement dans des petites boîtes de nuit situées en banlieue. J'ai toujours voulu jouer une certaine chanson ou bien modifier telle ou telle chanson. Parfois, je lui disais « Tiens, je n'aime pas cette chanson-là. Regarde comment les gens réagissent à cette chanson. Essaie de comprendre ce qu'ils ressentent en l'écoutant. Tu ne dois pas jouer ce qui te plaît, mais plutôt ce qui plaît aux gens, ce qui correspond à l'idée de cette soirée. » J'ai fini par dire « Bon, d'accord, un jour, je deviendrai DJ moi-même et je vais sûrement jouer des chansons qui me plaisent. » Donc, tout a commencé par une blague. Puis j'ai reçu une invitation, j'ai trouvé une offre intéressante dans un journal roumain. Ils avaient besoin d'une femme DJ. J'ai consenti à cette proposition en disant « D'accord, pourquoi pas, nous pouvons essayer. Je suis toujours ouverte à de nouvelles opportunités ainsi qu'à tout ce qui est nouveau pour moi. » En résultat, nous avons lancé une promotion. J'ai commencé à recevoir beaucoup d'invitations. Ma carrière a pris un réel essor. J'ai eu ma soirée lounge officielle. À cette époque, c'était quelque chose d'énorme. C'était un grand succès. À vrai dire, il n'y avait pas beaucoup de femmes DJ. Il y en avait quelques-unes en Roumanie, mais elles n'étaient pas très populaires ni très connues. Elles étaient probablement connues sur la scène underground, mais leur musique ne s'adressait pas au grand public. Leurs chansons n'étaient pas vraiment médiatisées. They are not known too well in the media, but Je me souviens de cette soirée du 14 février 2007. C'était un événement incroyable, très médiatisé. Des représentants de tous les médias y avaient été invités. Télé, presse, radio. J'étais entourée de caméras, d'appareils photo. Il y avait de la lumière, des flashs partout. Je ne voyais quasiment rien. Tout ce que j'ai pu dire, c'était « Ok, je ne m'attendais pas du tout à ce que cet événement prenne autant d'ampleur. » C'était assez sympa. J'étais tellement nerveuse et stressée, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Tous ces gens me regardaient et je n'avais pas du tout l'habitude d'être au centre de l'attention, d'avoir autant de personnes autour de moi. Il existe un proverbe qui dit « Le plus dur, ce n'est pas d'arriver au sommet. Parfois, il est facile d'arriver au top, mais il est beaucoup plus difficile d'y rester. Il est toujours indispensable de s'adapter, d'être prêt à changer, à aller de l'avant. Il est toujours important de faire attention à ce qui se passe autour de vous afin d'avoir une idée des tendances futures.
Si vous ne comprenez pas ce qui va être au top demain, vous allez rater votre train. Bien sûr, vous pouvez devenir ce que vous voulez être. Dans mon cas, je dois travailler dur, très dur, afin de démontrer mon originalité et de prouver aux autres, y compris à mes collègues, que je ne suis pas tout simplement une jolie fille dans la cabine de DJ qui ne fait que faire semblant, s'amuser, prendre des boissons et regarder des vidéos en ligne. En réalité, je ne fais que travailler. Lorsque je travaille comme DJ, tout est complètement différent. Je change, je deviens assez distante, je change de look. À vrai dire, mon image scénique diffère beaucoup de mon look de tous les jours. Par exemple, normalement, je ne porte pas de maquillage. Quand je suis sur scène, je porte des tenues très sexy, des talons très hauts, tandis que dans ma vie de tous les jours, je porte des baskets, des sandales, bref, rien d'extraordinaire, je suis une personne tout à fait normale. I'm wearing sneakers, I don't know, sandals or something, which is not. It's like I'm a normal person. Actuellement, je travaille sur ma nouvelle chanson que je vais bientôt sortir. J'espère qu'elle pourra éclipser mon tube The Black Cat, ou au moins sera aussi bonne que cette chanson. Pour ce qui est de mes projets de tournée, cette année, je pense que je vais sûrement revisiter l'Inde. J'ai déjà eu 2 tournées à travers l'Inde ces dernières années, la première en 2015 et puis en 2016. Je projette également de partir en tournée dans quelques nouveaux endroits. Il y a une chose dont je suis particulièrement fière. Un événement très important pour ma carrière s'est produit tout récemment. J'ai eu la chance d'ouvrir le concert d'un DJ très connu, Steve Aoki. C'est une personnalité importante dans le monde musical. J'en suis tellement fière. En fait, j'ai un drôle de sentiment. Ça diffère de ce que je faisais avant. J'ai l'habitude d'être moi-même le personnage principal du programme. Vous savez, quand on vous demande d'ouvrir le concert de quelqu'un d'autre, surtout s'il s'agit d'un grand nom, cela met beaucoup de pression sur vous. D'une part, vous devez établir un contact avec le public. D'autre part, il faut faire en sorte que votre travail ne soit qu'en préambule. Votre rôle consiste à chauffer l'ambiance et à préparer le public à l'acte principal. Vous devez faire en sorte que l'arrivée du protagoniste provoque une véritable explosion.